L'atmosphère à l'intérieur du Bellarose Manhattan, l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville, était si méticuleusement silencieuse que chaque respiration semblait répétée. Des lumières douces se reflétaient sur le marbre clair, tandis que les serveurs flottaient entre les tables comme des ombres obéissantes. C'était le genre d'endroit où rien d'inattendu n'arrivait, où les rituels sociaux étaient suivis avec une précision presque mathématique. C'est pourquoi, lorsque le jeune Lucas Montgomery laissa échapper un léger bruit en heurtant l'une de ses béquilles contre le sol, plusieurs clients haussèrent les sourcils, irrités par cette rupture d'harmonie. Richard Montgomery, assis à la table centrale et habitué à être le point focal de n'importe quel lieu, garda le regard fixé sur le verre de vin coûteux devant lui, bien que sa mâchoire fût crispée. C'était la première fois qu'il amenait son fils à un événement social depuis l'accident, et la tension dans ses épaules annonçait à quel point il le regrettait déjà. Lucas respirait vite. Ses genoux se bloquaient dans les orthèses métalliques qui enserraient ses jambes fragiles, et il semblait livrer une bataille silencieuse contre lui-même. Mais ce fut lorsque la musique commença, une mélodie douce de saxophone venant de la petite scène, que tout changea. Ce fut presque imperceptible au début, mais Diana Johnson le remarqua avant tout le monde. Elle arrangeait des verres sur un plateau lorsqu'elle vit Lucas essayer de se lever seul. La main du garçon tremblait légèrement, tandis qu'il cherchait l'équilibre. Diana, qui travaillait là depuis 4 ans et avait appris à se déplacer comme si elle était invisible, observa discrètement. Mais alors, l'inattendu se produisit. Lucas la regarda directement. Pas les serveurs expérimentés, pas le gérant arrogant, mais elle, la seule employée noire du restaurant, et il tendit la main. Un silence tomba sur le Bellarose comme si quelqu'un avait éteint le son du monde. Les conversations s'arrêtèrent, les cuillères restèrent suspendues en l'air, et tous les visages se tournèrent vers la scène improbable. Le gérant, M. Hargrove, traversa la salle à grandes enjambées. « Monsieur Montgomery, je suis désolé pour le comportement inapproprié de votre fils. Puis-je envoyer quelqu'un pour l'assister ?» Richard leva la main comme pour demander le contrôle, mais ses mots sortirent au froid. « Lucas, assieds-toi tout de suite, ce n'est pas convenable. » Le garçon n'obéit pas. Sa main restait tendue vers Diana, qui sentait maintenant son cœur lui monter dans la gorge. Richard se leva brusquement, la chaise raclant le sol lustré. Voir son fils choisir une inconnue pour le guider, c'était quelque chose qu'il ne pouvait tout simplement pas accepter. « C'est une employée, Lucas. Elle travaille. » Ce fut alors que Diana parla d'une voix basse mais ferme. « Monsieur Hargrove, ma pause vient juste de commencer. » Elle posa son tablier sur la table la plus proche et inspira profondément. « Si je danse avec lui comme ça, je risque de gêner. » Elle esquissa un léger sourire et prit la main du garçon. « Voilà qui est mieux. » La salle sembla retenir son souffle. Richard fit un pas en avant, indigné. « Vous n'avez pas la permission de... » Mais Lucas avait déjà fait le premier pas. Diana ajusta simplement ses mouvements au rythme lent et maladroit du garçon, sans le guider, sans soutenir son dos, sans corriger ses erreurs. Elle le laissa mener. Le bruit métallique des orthèses résonnait à chaque tentative, à chaque petite victoire. Une femme à l'une des tables murmura « Demain, elle est licenciée. » Richard entendit, mais ne réagit pas. Son esprit était envahi par des souvenirs qu'il essayait d'enterrer quotidiennement. Sa femme Elisabeth riant, tandis qu'elle faisait tournoyer Lucas dans le salon avant la tragédie qui avait tout changé, avant la culpabilité qu'il portait comme un poids insupportable. Quand la musique s'arrêta, Diana s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Lucas. « Merci pour l'invitation, » dit-elle avec solennité. « Ce fut un honneur de danser avec vous. » Qu'en se relevant et en se tournant pour partir, Richard l'interrompit. « Un instant, votre nom complet ?»« Diana Johnson, monsieur. » Il ouvrit son portefeuille, en sortit une carte de visite et la lui tendit. « Mon bureau. Demain, 10 heures. » Tout le restaurant fut sous le choc. Diana accepta la carte avec une dignité calme, mais ses doigts tremblèrent légèrement. Plus tard, quand Richard appela son fils pour partir, Lucas demanda « Papa, pourquoi tu l'as convoqué demain ?» Richard ne répondit pas. Peut-être parce que, pour la première fois en 2 ans, il avait vu chez son fils quelque chose qu'il croyait mort, une volonté propre. Le lendemain matin, la Montgomery Tower brillait comme si elle avait été polie spécialement pour les visites importantes. Diana, vêtue de ses plus beaux vêtements, serrait contre sa poitrine un sac usé.
La réceptionniste l'examina de la tête aux pieds, avant de la laisser passer. « Miss Johnson, Monsieur Montgomery est en réunion, » dit l'assistante Winters, en la guidant à travers des couloirs de verre où tout semblait trop cher. Quand elles furent seules dans la salle d'attente, Winters parla sans détour. « Il vous a fait venir parce qu'il veut éviter les scandales. Les gens comme vous oublient parfois leur place. » Diana haussa les sourcils. « Et quelle serait ma place ?» L'assistante ne répondit pas. Lorsqu'elle fut enfin appelée, elle entra dans le vaste bureau où Richard observait Manhattan depuis la fenêtre. « Merci d'être venue, Miss Johnson. » Elle s'assit en silence. « Quelle est votre formation académique ?» demanda Richard sans détour. « Licence en développement de l'enfant. Master inachevé en éducation spécialisée. » « Vous travaillez comme serveuse ?»« Je l'étais. Je donne aussi des cours particuliers quand je peux. » Richard ouvrit un dossier. « J'ai enquêté sur vous. Le programme Freedom Steps. C'est vous qui l'avez créé ?»« Co-créé avec ma sœur Zoé. »« Et il est en train de couler, constata-t-il. » Diana ne réagit pas. « Je veux vous engager, comme accompagnante thérapeutique de mon fils. »« Non, merci. » Richard cligna des yeux comme s'il avait mal entendu. « Non ? Je ne travaille pas pour ceux qui voient la couleur avant la compétence. Et votre fils a besoin de quelque chose qui ne s'achète pas. » Elle se leva et marcha jusqu'à la porte. Elle posa une carte sur son bureau. Liberté les mardis et jeudis, 16 heures. Premier cours gratuit. En sortant, elle croisa de nouveau Winters qui murmura « Vous êtes folle ?» Diana sourit. « Peut-être, mais je préfère ça à être une propriété. » Le soleil de l'après-midi traversait les grandes baies vitrées du Freedom Steps, créant des bandes de lumière qui dansaient sur le parquet ciré. Diana rangeait une pile de fiches d'évaluation quand Zoé entra précipitamment, manquant de trébucher sur le sac à dos d'un enfant. « Il y a une voiture absurde garée devant », chuchota-t-elle en ajustant son hijab. « Du genre voiture de gens qui ne mettraient jamais les pieds dans un quartier comme le nôtre. » Diana sourit sans surprise. « Il est venu. » Zoé écarquilla les yeux. « Tu ne pensais quand même pas qu'il viendrait vraiment ?»« Je pensais que Lucas viendrait, » répondit Diana en haussant les épaules. « Il a plus de courage que son père ne l'imagine. » Quand elles regardèrent par la fenêtre poussiéreuse, elles virent Lucas descendre lentement du siège arrière de la voiture. Les béquilles oscillaient à chaque mouvement, mais la détermination sur le visage du garçon était indéniable. Autour, les enfants interrompirent leur entraînement improvisé. Mais ce qui attira l'attention de tous, y compris de Diana, fut Richard Montgomery faisant le tour de la voiture et ouvrant lui-même la portière pour son fils. Il semblait mal à l'aise, comme si l'air du Bronx était plus lourd que l'air conditionné de ses bureaux. Pourtant, il était là. La salle devint silencieuse quand père et fils entrèrent. Contrairement au restaurant luxueux qu'ils fréquentaient, ici les murs présentaient des fissures visibles, des rubans colorés, des dessins d'enfants et une odeur de produits d'entretien bon marché. Richard respira lentement, luttant visiblement contre son propre besoin de contrôle. « Bienvenue, » dit Diana en s'approchant avec la sérénité qui la caractérisait. « Lucas, mets-toi à l'aise. » Le garçon observa les autres enfants avec une lueur timide dans les yeux. Il y avait une fille en fauteuil motorisé qui exécutait des tours parfaits, tandis qu'un garçon avec une prothèse ajustait le rythme sur une douce pulsation. « Ça a l'air un peu chaotique », commenta Richard, en gardant ses distances comme si l'environnement ne le reconnaissait pas. « Il y a une structure, juste pas celle à laquelle vous êtes habitué. » Lucas, encouragé par un bref signe de Diana, s'approcha des autres. Le groupe l'accueillit avec une naturelle que personne dans les restaurants élégants ne lui avait jamais offert. Zoé tira une chaise pour Richard. « C'est toujours plus difficile pour les parents le premier jour. » Il leva les yeux au ciel. « Ce n'est pas de la thérapie. Je paie les meilleurs spécialistes. » Zoé croisa les bras avec fermeté. « Et comment ça fonctionne ?» Richard ouvrit la bouche, mais la referma aussitôt. Ce fut alors que la porte du studio s'ouvrit de nouveau. Tous se tournèrent en voyant l'imposante silhouette du docteur Helena Mercer entrer, appuyée sur sa canne ornée. Reconnue comme l'une des plus grandes spécialistes de la neuroplasticité du pays, elle marchait avec la solennité de celle qui était habituée à des cours magistraux et à des auditoires captivés. « Monsieur Montgomery, salua-t-elle, intéressant de enfin vous rencontrer hors des emails ignorés. » Richard haussa un sourcil. « Docteur Mercer, je suppose que vous êtes ici en tant que... observatrice ?»
Superviseur, corrigea-t-elle. Je suis responsable de la recherche appliquée que nous développons ici. Recherche? Richard fronça les sourcils en regardant autour de lui. Je pensais que c'était juste une activité communautaire. Diana revint près d'eux, accompagnée cette fois de Lucas, qui riait en essayant de suivre le rythme du groupe. Freedom Steps est un programme pilote basé sur l'autonomie de mouvement. Nous ne dirigeons pas chaque pas. Nous facilitons. Et pourquoi travaillez-vous comme serveuse si vous dirigez un projet pareil? Lança Winters, qui était entré derrière eux sans y être invité. Diana inspira profondément, mais avant qu'elle puisse répondre, le docteur Mercer leva un doigt. Parce que tout le génie ne trouve pas de financement, ma chère. Surtout quand ceux qui décident de l'ignorer sont des hommes avec des fondations millionnaires. Richard reçut l'allusion comme un coup élégant. Ce fut alors que des journalistes apparurent à la porte. Les flashs crépitèrent, les reporters murmuraient, et Richard jura à voix basse. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Diana le regarda calmement. « Une partie de ce qui aurait dû être fait il y a des mois. Nous avons publié nos premiers résultats aujourd'hui. »« Vous avez utilisé mon fils comme outil de communication ?» Sa voix était de glace. Elle l'emmena dans une petite salle latérale, où des dizaines de photos couvraient les murs. Enfants avant et après, progrès documentés, petites victoires enregistrées. Au fond, un cadre vide. « Qu'est-ce que c'est ?»« Notre avenir, » répondit Diana. « Le centre que nous pourrions construire, si nous avions du soutien. » Richard regarda longuement. « Vous avez tout planifié. J'ai planifié survivre. J'ai planifié me battre pour ces enfants. Le reste, ce sont des chemins qui se sont ouverts. » Un cri retentit depuis la grande salle. Diana courut, Richard sur ses talons. Lucas était au centre, respirant profondément, appuyé sur une seule béquille. L'une des barres métalliques gisait au sol. « Lucas !»« Attendez » murmura Diana. Le garçon se concentra, serra la mâchoire et, à la stupéfaction générale, fit un pas. Un vrai pas complet, sans soutien, même s'il était petit. La salle explosa en applaudissements. Les caméras capturaient chaque seconde. Richard porta la main à sa bouche, les yeux humides pour la première fois en des années. « C'est pour ça que nous existons », murmura Diana. « Pas pour la perfection, pour les premiers pas. » Les reporters se précipitèrent vers Richard. « Monsieur Montgomery, pourquoi êtes-vous revenu sur votre refus de financement? Comment vous sentez-vous en voyant votre fils progresser sans intervention médicale traditionnelle ?» Toujours tremblant, Richard affronta les caméras. « Ce qu'il y a de plus difficile pour un homme comme moi, admettre qu'il avait tort. » Le murmure s'amplifia. « La Fondation Montgomery financera intégralement Freedom Steps pour les 5 prochaines années, » annonça-t-il, « et nous construirons le centre permanent, selon la méthodologie de Madame Johnson et du Dr Mercer, sans ingérence corporative. » La réaction fut immédiate. Zoé pleura ouvertement. Le Dr Mercer sourit avec fierté. Lucas ouvrit simplement les bras, célébrant son propre exploit. Des mois plus tard, des camions déchargèrent du matériel sur le terrain destiné au nouveau centre. Des architectes discutaient avec les familles, ajustant rampes, couloirs larges et salles sensorielles. Diana supervisait chaque détail. Richard apparaissait à des moments inattendus, parfois pour apporter du café à l'équipe, parfois simplement pour regarder Lucas interagir avec les autres enfants. Il semblait toujours fatigué, mais différent. Il y avait de l'espace dans son regard. « Je n'aurais jamais imaginé que vous étudiez la neuroplasticité », commenta Diana un après-midi. « Je n'aurais jamais imaginé que vous m'apprendriez quelque chose que je ne pouvais pas acheter », répondit-il en se frottant les tempes. Elle rit. « Vous ne vous êtes toujours pas excusé. » Il soupira. « J'apprends encore comment faire. »« Si vous voulez un conseil, commencez par être honnête avec vous-même, » dit-elle, en lui tendant un rapport. Lors de la cérémonie d'inauguration, le centre accueillait des familles de toute la ville. Les enfants se déplaçaient librement dans l'immense salle adaptée, leurs appareils brillants sous des lumières colorées. Lucas, qui ne portait plus qu'un léger soutien à la jambe gauche, dirigeait une petite chorégraphie avec 3 autres enfants. Les pas étaient simples, imparfaits, mais pleins d'assurance. Richard regardait sans intervenir, les mains croisées dans le dos. « Elle n'a plus besoin que vous lui teniez la main », commenta Diana en apparaissant à ses côtés. « Non, répondit-il calmement, mais il a besoin que je sois présent. » Elle hocha la tête. Un reporter s'approcha. « Monsieur Montgomery,
Quelle est la plus grande leçon de tout ce processus? Richard regarda Lucas, puis Diana. Que le vrai leadership consiste parfois à savoir suivre. 1 an plus tard, Freedom Steps fonctionnait déjà dans 3 nouveaux quartiers, et la méthodologie créée par Diana et affinée par le docteur Mercer commençait à être adoptée dans des hôpitaux partenaires. Lucas, dont les mouvements étaient de plus en plus assurés, agissait comme porte-parole jeunesse du programme, inspirant d'autres enfants à trouver leur propre rythme. Richard, autrefois distant et impénétrable, était devenu une présence constante aux réunions, non pour contrôler mais pour apprendre. Et tandis qu'il regardait de nouveaux élèves faire leurs premiers pas autonomes, Diana conclut que la plus grande transformation n'avait pas eu lieu dans les jambes de Lucas, mais dans le cœur de son père.